Dieu bénisse la chorale Espérance. Pasteur, ça bénit. Voilà, c'est une bonne surprise. Voilà, soyez bénis avec le couple. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je voudrais saluer tous les pasteurs présents, saluer tous les responsables de l'Église, ainsi que tout le peuple de Dieu. Je salue tous nos amis des réseaux sociaux qui nous prennent... Oh, désolé. Voilà. Je salue tous nos amis des réseaux sociaux qui nous prennent en direct maintenant. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ce matin, on a une seule caméra, donc je suis obligé d'être plus sur ce côté. Désolé pour vous, pour ceux de la droite. Si vous entendez, c'est l'essentiel. Je veux bénir le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Ces temps-ci, nous avons connu quelques perturbations dans la nation et nous devons continuer de prier. Je ne suis pas prophète, mais quelquefois Dieu me fait la grâce d'annoncer ses oracles. Le mois de septembre risque d'être un mois très tumultueux pour le pays. Il faut qu'on prie énormément. Ce que nous sommes en train de voir, ce n'est qu'une introduction. Donc il faut qu'on prie sérieusement pour notre pays, pour le mois de septembre. Et hier encore, Dieu me parlait par rapport à un grand signe qui va donner à la Côte d'Ivoire entre septembre, octobre et au plus tard fin novembre. Nous aurons un signe de Dieu pour ce pays. Voilà, quel est ce signe? Va prier, Dieu va te parler. Voilà, ça maintenant demandez aux prophètes qui ont l'interprétation et la compréhension des temps et des saisons. Ils vous expliqueront. Moi, je suis pasteur et quelquefois je prophétise. Mais prions sérieusement parce que nous ne voulons pas et nous sommes en intercession pour notre pays pour que la paix de Dieu et la vie du Seigneur soient dans le pays. Amen. Il faut qu'on se lève sérieusement pour notre pays, sérieusement pour notre pays. Nous ne voulons pas de mort encore. C'est pour ça que j'ai dû faire un direct ces 2 jours pour interpeller un peu la classe politique, interpeller un peu tout le monde, le procureur, le président de la République, tout le monde. Chacun doit faire sa partition, jouer sa partition, parce que nous voulons vivre en paix en Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu nous bénisse, sa grâce soit avec nous tous. Nous allons prier le Seigneur pour écouter sa parole à présent. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Demande au Seigneur de t'instruire ce matin. Le thème sur lequel nous allons parler ce matin, c'est la puissance de l'alliance. 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 Regardons dans les Écritures en 2 Samuel, le chapitre 9, les versets 1 à 13. 2 Samuel, le chapitre 9, les versets 1 à 13. Et je lis la parole du Seigneur. Tu peux me soutenir? Oui, avec le piano, il n'y a pas de souci. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lo-débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lo-débar, et
Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Il dit, je veux te faire du bien à cause de qui? À cause de Jonathan, ton père. Voilà, c'est important comme précision. Il dit, je te rendrai, nous sommes tous dans le verset 7, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son seigneur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. Verset 13 enfin. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de ce matin est bien entendu la puissance de l'alliance. Pourquoi nous parlons sur ce thème? Parce que dans l'Église, plusieurs ne comprennent pas les alliances et ne cherchent pas à bâtir et à établir des alliances avec Dieu. Il y a plein de croyants, de chrétiens dans nos églises qui peut-être bénéficient d'une alliance générale. Mais il est bon d'avoir des alliances avec Dieu. Il est bon d'avoir des alliances avec Dieu parce que l'homme, la femme qui a une alliance avec Dieu devient un homme privilégié, une femme privilégiée. Vous ne pouvez pas expérimenter certaines grâces et certaines bénédictions aisément si vous n'avez pas d'alliance. Il y a plusieurs qui luttent, plusieurs qui tournent en rond, qui sont loin de leur héritage et de leur destinée parce qu'il leur manque une chose importante. Ces personnes n'ont pas d'alliance solide avec le Seigneur. Vous savez, c'est comme la bénédiction. Il y a la bénédiction générale que Dieu donne à tout le monde. Et puis il y a la bénédiction spéciale que Dieu donne à ses fils et à ses filles. Et l'alliance est très importante. Et dans ma vie de tous les jours, je vois comment l'alliance, ou alors avoir une alliance avec le Seigneur, est une chose très importante. Et comment les alliances peuvent vous ouvrir des portes de grâce et vous introduire dans la gloire du Seigneur. Le texte que nous venons de lire est l'histoire ici de Mephibosheth. Mephibosheth est l'un des fils de Jonathan. Jonathan, son père, n'était plus en vie. Mais Jonathan avait établi une alliance. Il y avait une alliance qui avait existé autrefois entre 2 hommes, Jonathan et David. Les 2 s'aimaient et les 2 sont entrés en alliance. Il y a une alliance qui existait entre ces 2 hommes. L'alliance de Jonathan et de David est une image de l'alliance que le chrétien peut avoir avec son Dieu. Jonathan n'était plus en vie et David était le roi. Mephibosheth, lorsqu'il avait 5 ans, il s'est retrouvé paralysé. À l'âge de 5 ans. L'âge de 5 ans n'était pas un âge idéal
pour se retrouver dans une telle condition, puisque 5 nous introduit dans la grâce. Mais là où la grâce se manifestait, cet homme a tout perdu. À l'âge de 5 ans, il a perdu son père, il a perdu son grand-père le même jour, et le même jour, il s'est retrouvé perclus des pieds. Donc, au lieu que la grâce se manifeste dans la vie de cet homme, il y a eu comme un jugement. Mais un jugement aussi à cause des fautes de son grand-père, Saül, qui avait une marche différente de celle que Dieu voulait et qui s'était écarté un peu de la voie du Seigneur. Mais alors, son père, Jonathan, va comprendre un principe, le principe de l'alliance qu'il va établir avec David. Et quand David devient roi, Jonathan n'est plus vivant. Et David veut faire du bien à Jonathan. Mais Jonathan n'est plus vivant. On regarde alors dans la famille et David pose une question. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David avait une alliance avec Jonathan, mais comme Jonathan n'était plus là et que David ne maîtrisait pas la famille de Jonathan de Saül, il dit, reste-t-il quelqu'un pour que je lui fasse du bien, pas à cause de Saül, mais que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Or, dire que je veux faire du bien à cause de Jonathan, c'est faire du bien à cause de l'alliance. C'est l'alliance qui parle ici. L'alliance entre David et Jonathan qui parle. David veut faire du bien à cause d'une alliance. Que Dieu fasse du bien à tes enfants à cause de toi. Que Dieu fasse du bien à ta famille à cause de l'alliance avec toi. Que Dieu te fasse à toi-même du bien à cause de l'alliance qui est établie entre lui et toi, entre vous deux. On regarde et on trouve un homme. Cet homme s'appelle Mephibosheth. Paralysé, perclus des pieds. Sa condition l'handicapait et l'empêchait même d'entrer dans la ville sainte et d'avoir accès à certains privilèges à cause de son handicap physique et corporel. Les boiteux, les aveugles, à ce moment-là, étaient mis à l'écart par rapport à certains avantages. Mais là où il y a l'alliance crie plus fortement que le jugement. L'alliance crie plus fortement que la malédiction. L'alliance crie plus fortement que l'interdit. L'alliance crie plus fortement que l'interdit. Esther, par exemple, ne devait pas avoir accès à la maison du roi si le roi ne l'avait pas appelé, sous peine d'exposer sa vie, de même perdre la vie. Mais elle était une fille d'alliance. Bien aimé, il y avait une loi. Mais elle dit, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. L'alliance crie plus fort que les interdits de ta famille. L'alliance est au-dessus de la malédiction familiale. Quand tu regardes ta famille qui est détruite et beaucoup de désolation autour de vous, comment toi et tes descendants allez établir un ordre nouveau par une alliance avec Dieu? David décide de faire du bien et cet homme qui s'appelle Mephibosheth, qui est donc le fils de Jonathan, il se retrouve à Lo-Débar. Lo-Débar signifie le lieu d'oubli, le lieu où il n'y a pas de communication. Lo-Débar, c'est un lieu sans communication, un lieu d'oubli. Quand vous êtes à Lo-Débar, vous êtes oublié. C'est comme s'il n'y a plus de communication avec les autres. Quand vous êtes à Lo-Débar, vous ne vivez pas, mais vous survivez. Il y a ceux qui vivent et il y a ceux qui survivent. Que Dieu te fasse entrer dans la dimension de ceux qui vivent et non de ceux qui survivent. Alléluia. Et que tu puisses expérimenter la grâce de Dieu, les bontés de Dieu, la fidélité de Dieu, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme.
Elle se renouvelle chaque matin. Je crois ce matin un renouvellement de grâce pour toi. Je crois ce matin un renouvellement de faveur pour toi. Je crois ce matin un renouvellement de la bénédiction divine. Il y a quelque chose que Dieu veut te donner à toi qui me suis. C'est possible. C'est pour ça que, bien aimé, il arrive des moments de la vie où vous n'avez pas désespérer. Vous pouvez tout perdre. Tout peut être compliqué pour vous. Mais la question que vous devez vous poser, est-ce que j'ai une alliance avec Dieu? Si j'ai une alliance avec mon Dieu, l'alliance ne me laissera pas à l'au départ. L'alliance ne me laissera pas dans le lieu d'oubli. Quand tu as une alliance, tu ne peux pas être oublié. Les hommes peuvent essayer de t'oublier, mais Dieu te rappellera à leur souvenir. L'alliance parlera pour toi, pour que tu puisses entrer dans les promesses et expérimenter la restauration. Donc Mephibosheth, il était à l'au départ. David l'envoie chercher. Il vient, il arrive à un point de sa vie où, à cause du désespoir, de la souffrance, il a perdu son père à l'âge de 5 ans. Il a perdu son grand-père. Ce jeune homme destiné à une dimension royale, à une vie royale, s'est retrouvé dans une vie d'esclavage et d'amertume. Sa vie a basculé un matin. Comme toi qui m'écoutes ce matin, ta vie a basculé un matin. Un matin, tu as tout perdu. Un matin, des portes se sont fermées autour de toi. Un matin, tu as perdu ce qui était précieux pour toi. Aujourd'hui, tu penses que c'est fini. Mephibosheth dit, et il se compare à un chien mort. C'est grave. D'abord le chien, ensuite mort. Parce que la Bible dit le chien vivant. Mais lui, il parle du chien mort. Le chien vivant, vous savez, dans le Moyen-Orient, le chien, dans cette cité, chez ces peuples, personne ne voulait avoir un chien. Le chien n'était pas un animal aimé. C'est pas comme aujourd'hui en Occident, où les gens ont des chiens, ils dorment avec les chiens, ils laissent l'héritage aux chiens. Non. Les chiens erraient. Les gens ne s'occupaient pas de chiens. Qui allait donner à manger un chien? Les chiens étaient souvent galeux, affamés. Ils souffraient. Et l'animal qui est l'image de l'autorité de la gloire, c'est le lion. Et la Bible dit, pourtant, quand le lion est mort, il ne lui reste plus rien. C'est pour ça que la Bible dit un chien, même s'il n'est pas considéré, s'il est vivant, c'est-à-dire s'il a la vie, il a plus de valeur que le lion qui est mort. Parce que ce qui fait, ce qui peut encore être une condition importante dans ta vie pour que tu vois la gloire de Dieu, c'est la vie. Je peux souffrir, mais si j'ai la vie, je garde l'espérance. Je peux connaître le désert aujourd'hui, mais si j'ai la vie, l'alliance peut parler pour moi demain. Mais il se compare à un chien, mais plus, pas seulement un chien, mais un chien mort. Il arrive des moments où vous êtes comme Mephibosheth, où le désespoir prend votre cœur, plus d'espérance en vous. Le doute vous envahit, vous prenez de l'âge et vous vous enfoncez. Vous prenez de l'âge et les promesses s'éloignent de vous. Aucun signe de la bénédiction sur votre chemin. Et vous vous posez la question, comment cela va-t-il se faire? Cet enfant, depuis 5 ans, il a grandi dans le désespoir. Les années se sont écoulées, sa vie était monotone. Il n'y avait rien de nouveau. Donc, à ce stade-là, au point d'avoir un certain âge et d'avoir un enfant lui-même, depuis 5 ans, sa vie n'a fait que s'enfoncer. Sa vie n'a fait que devenir une vie d'amertume et de trouble et d'angoisse. Il arrivait à un point de sa marche sur le chemin de sa destinée où il ne s'attendait à plus rien. Comme toi ce matin qui m'écoutes. Tu arrives à un moment de ta vie où tu n'espères plus à quelque chose. Tu te dis que c'est fini. Tu te dis que c'est fini. Mais je te dis que ce n'est pas fini. Tu te dis que ta vie ne va jamais changer. Tu penses rester dans la dépendance, vivre toujours chez les gens. Quand tu milites toujours, certaines fois tu te demandes, mais d'où me viendra le secours?
court. Mais quand je regarde ma vie, ce n'est pas possible. Et Méphibosheth était à ce point de sa vie. Lorsque Dieu va faire quelque chose, Dieu va toucher le cœur de David et réactiver l'alliance. Et c'est l'alliance qui fait sortir Méphibosheth de cette situation pour l'amener jusqu'à David. Et quand il vient à David, quelque chose va se passer. 35 personnes lui seront données désormais pour le servir. Bien-aimé, 35 personnes. Deuxièmement, cet homme perclus des pieds. Il est établi et il est qualifié désormais pour manger à la table du roi comme un fils du roi. En réalité, Méphibosheth est de dimension et de lignée royale. L'alliance n'a fait que le rétablir dans son droit. J'ai introduit le message de ce matin avec l'histoire de Méphibosheth. Pourquoi nous parlons de l'alliance ce matin? Et qu'est-ce que l'alliance? Nous sommes dans le 8e mois de l'année et au regard de la parole de Dieu, nous sommes à un moment très important de notre marche avec Dieu pour que nous puissions renouveler nos alliances, pour que nous puissions établir les alliances avec le Seigneur. Pourquoi? Lorsque nous regardons la parole de Dieu, on découvre que Dieu va se manifester différemment. Mais il y a une indication qui est très importante, c'est ce que Dieu va faire avec Abraham. Lorsque nous regardons, Dieu entre en alliance avec Abraham en Genèse chapitre 17. Et Dieu dit à Abraham, Genèse chapitre 17 verset 10, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Dieu dit, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations. Dans la marche que Dieu a établie avec Israël, Dieu a choisi un moment pour que l'alliance soit activée. L'enfant qui naissait en Israël, les 7 premiers jours de sa naissance, il ne pouvait pas entrer en alliance avec Dieu jusqu'au 8e jour par la circoncision, qui était le signe extérieur. L'alliance était établie le 8e jour. Donc Dieu entrait en alliance avec ceux-là le 8e jour de leur naissance. Le 8e jour était le jour choisi par Dieu pour entrer en alliance avec son peuple. Qu'est-ce que le 8e jour? Le 8e jour amplifié nous donne le 8e mois. C'est pour ça que, étant dans le 8e mois, au regard de la parole de Dieu, nous enseignons sur l'alliance pour que nous puissions réactiver nos alliances et comprendre afin de recevoir de Dieu sa grâce. Dieu avait choisi une période, un moment pour que l'alliance soit établie. C'était le 8e jour. Or, dans le spirituel, les jours, les mois et les années sont pratiquement identiques. Parce que devant Dieu, 1000 jours ou bien 1000 ans sont comme un jour et 1000 jours peuvent être comme alors un jour devant Dieu. Le temps est neutre devant le Seigneur. Donc 8 jours, 8 mois, 8 ans, c'est pratiquement la même chose. Donc nous sommes dans un temps très favorable d'un point de vue spirituel pour entrer en alliance avec le Seigneur et renouveler nos différentes alliances avec Dieu. Maintenant, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, depuis le livre de la Genèse jusqu'en Apocalypse, il y a 8 grandes alliances que Dieu établit avec les hommes de toutes les générations. 8 grandes alliances générales. La première alliance, c'est l'alliance que Dieu a établie avec Adam et Ève en Éden. Ça, c'est la première alliance, l'alliance en Éden. La deuxième alliance, c'est l'alliance après la chute que Dieu va renouveler avec Adam. C'est la deuxième alliance. La troisième alliance, c'est l'alliance que Dieu va établir avec Noé. Après le déluge, Dieu établit une nouvelle alliance avec Noé et ses fils. La quatrième alliance, c'est l'alliance que Dieu établit avec Abraham. C'est la quatrième alliance. La cinquième,
C'est l'alliance que Dieu va établir avec Moïse et le peuple de Dieu, le peuple hébreu. C'est la 5e alliance. La 6e alliance, c'est l'alliance que Dieu établit avec Israël et le territoire d'Israël. La 7e alliance, c'est l'alliance que Dieu établit avec David. Et la 8e alliance, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. La 8e alliance, qui est l'alliance dans laquelle nous sommes présentement. Donc, de toutes les générations, depuis Genèse jusque dans notre dispensation, Dieu a développé avec les hommes en général 8 grandes alliances. Je ne parle pas des alliances individuelles que toi tu peux avoir avec Dieu individuellement, mais les grandes alliances qui alors sous-tendent l'œuvre de Dieu sur les générations, il y en a en tout 8. Pourquoi il y en a 8? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans la parole, il y a la loi de la première mention. Dieu dit à Israël, le 8e jour, l'alliance sera établie. Et Dieu montre aux hommes de toutes les générations qu'il apporte au monde entier 8 grandes alliances. 8 grandes alliances. L'alliance en Éden, l'alliance après la chute, l'alliance avec Noé et ses fils, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse, l'alliance avec Israël et le territoire, l'alliance avec David, l'alliance avec le peuple que nous sommes par Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Et si vous regardez bien entendu dans les Écritures, voici donc pourquoi en Jérémie 31, le verset 31, Dieu dit qu'il fera une nouvelle alliance avec les hommes. Je voudrais vous montrer rapidement un test. Si nous regardons dans la parole de Dieu, je lis rapidement un test. Jérémie. Allons en Jérémie. Jérémie, le chapitre 31, verset 31. Dieu dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est l'alliance que Dieu introduit, qui est la 8e, qu'il introduit par Jésus-Christ. Voici donc pourquoi en Luc, le chapitre 22, le verset 20, le soir de la scène, quand Jésus prend la coupe, la Bible dit en Luc 22, verset 20, il prit de même la coupe et après le souper, il la leur présenta en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La 8e alliance, c'est l'alliance que Dieu établit avec le monde par le sang de Jésus qui meurt à la croix. Alors, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est une alliance qui nous rachète. Deuxièmement, c'est une alliance qui nous donne la plénitude, selon Colossiens 2, verset 10, qui dit, vous avez tout pleinement en lui. Donc, par l'alliance avec Jésus, nous entrons dans une dispensation nouvelle. Donc, c'est la 8e alliance dans laquelle nous sommes. Voici donc pourquoi comprendre les temps et les saisons est une chose très importante. 8 est le chiffre de la perfection dans l'alliance quand Dieu établit l'alliance avec les hommes. Dieu dit à Israël le 8e jour. Bien entendu, je vous ai expliqué dans les Écritures que c'est vrai que nous sommes ici, on voit le 8e jour, Dieu parle de jour d'alliance. Le 8e jour, Dieu parle de jour d'alliance. Mais dans la parole de Dieu, je vous ai aussi expliqué que quand Dieu entre en alliance avec Israël, quand Dieu entre en alliance avec Israël, Dieu va donner les 10 commandements qui sont la base de l'alliance que Dieu établit avec Israël. Il y a 2 chiffres importants dans l'alliance, le chiffre 8 et le chiffre 10. C'est pour ça que je vous ai aussi enseigné que pour la nouvelle alliance, après la montée de Jésus au ciel, après la Pâque, la résurrection, Jésus fait 40 jours. Après la montée au ciel, les disciples dans la chambre haute vont entendre avant le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour conclure la nouvelle alliance qui était déjà initiée par le sang de Jésus il y a 10 jours. C'est la nouvelle alliance que Dieu établit avec l'Église. Vous savez, la parole de Dieu est profonde et puis il y a des mystères, des choses cachées. Et il vous faut simplement la révélation des choses de l'Esprit, du Saint-Esprit pour comprendre l'importance de ces choses-là.
Concernant les chiffres, je vais revenir là-dessus à la fin de mon message. Ce qui est bon de comprendre pour l'instant, c'est l'importance de l'alliance. Donc Dieu établit des alliances et on voit que les alliances ne sont pas nouvelles. Dans toutes les générations, Dieu établit des alliances. Maintenant, qu'est-ce qu'une alliance? L'alliance est un contrat. C'est un contrat. L'alliance est un accord. L'alliance est un pacte entre deux personnes. Dans le cadre sentimental, on parle également, par exemple, le mariage est une alliance. C'est pour ça que, par exemple, lorsqu'on se marie, quelquefois on demande de mettre ça. Mais ce n'est que le signe extérieur. Parce que tout à l'heure, on va voir qu'il y a deux choses. Il y a l'alliance et il y a le signe de l'alliance. Dis à quelqu'un, il y a l'alliance et il y a le signe de l'alliance. Regardez avec moi. Avant de développer cet aspect de l'alliance et du signe de l'alliance, je veux qu'on retourne dans les Écritures. Regardez avec moi en Genèse. Après le déluge. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, c'est la deuxième fois où Dieu parle d'alliance avec le monde. Et si vous lisez Genèse 9, le mot alliance apparaît 7 fois. La première fois que le mot alliance apparaît dans la Bible, c'est en Genèse 6. Mais les chapitres précédents, même si le mot alliance n'est pas écrit, l'alliance existe. Quand Dieu, puisqu'on a la première alliance, qui est l'alliance que Dieu établit avec Adam, ce n'est pas écrit alliance, mais Dieu donne des ordres, des commandements. Parce que ce qui régit l'alliance de Dieu avec l'homme, ce sont les ordonnances de Dieu, les lois de Dieu, les commandements de Dieu. C'est pour ça que quand vous méprisez et vous ne respectez pas les lois et les commandements que Dieu vous donne, quelquefois vous brisez l'alliance qui existe entre Dieu et vous. Donc Dieu établit l'alliance avec Adam sans utiliser le mot alliance. Il établit l'alliance après la chute sans utiliser le mot alliance. Mais la première fois où le mot alliance apparaît dans la parole, c'est en Genèse 6 quand Dieu dit à Noé, j'établis mon alliance avec toi. Et nous découvrons dans la suite qu'après le déluge, quand Noé sort de l'arche, Dieu va faire quelque chose. Genèse chapitre 9. Nous allons voir verset 13 à 15. On peut lire jusqu'au verset 15 ou 16, je lis. Dieu dit, j'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Dieu dit, ça servira de quoi? Signe d'alliance. Or, avant que Dieu ne parle de signe d'alliance, si vous lisez les versets précédents, Dieu va parler de l'alliance. Dieu dit, j'établis mon alliance avec toi, Noé. J'établis mon alliance avec ta descendance. Par exemple, dans le verset 9, Dieu dit, voici, j'établis mon alliance avec vous. Donc, Dieu établit l'alliance avec les hommes. Et puis, Dieu, par la suite, il dit, à côté de l'alliance que j'établis, il aura le signe de l'alliance. C'est comme le peuple de Dieu, Israël. Je vais vous poser une question bien aimée. Dieu a demandé à Abraham de pratiquer quoi? La circoncision. La circoncision est quoi? C'est l'alliance ou c'est pas l'alliance? La circoncision n'est pas l'alliance. Mais la circoncision est le signe de l'alliance. Il y a deux choses. Dis à ton voisin, il y a l'alliance et il y a le signe de l'alliance. L'alliance n'est pas visible. Si Dieu a une alliance avec ma fille qui est là, si je suis là, je ne peux pas voir l'alliance. L'alliance est invisible. Mais le signe est visible. Le signe qu'il y a une alliance avec Dieu, le signe sera visible. Et dans le cas d'Israël, par exemple, d'Abraham, Dieu établit son alliance avec Abraham et tous ses descendants. Et l'alliance existe. Maintenant, le signe de cette alliance, c'est la circoncision. La circoncision n'est pas l'alliance, mais est le signe qu'il y a une alliance. C'est comme cette bague que je porte. Ce n'est pas l'alliance du mariage. Cette bague est quoi? Est un signe qu'il y a une alliance qui existe entre moi et une personne. Donc c'est un signe. Donc quand tu vois, tu comprends qu'il y a quelque chose. C'est un signe. Comment tu reconnais un homme marié? Par le signe. Comment tu reconnais une femme mariée? Par le signe. Mais ça, ce n'est pas le mariage. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est le signe qu'il y a un mariage quelque part. Ok. Donc, il y a l'alliance que Dieu a avec Israël ou avec Abraham et ses descendants.
Et puis il y a le signe de l'alliance. Suivez très bien pourquoi je développe cet aspect. Avec Noé, Dieu établit une alliance et puis Dieu aussi place le signe de l'alliance. Le signe est visible. Quand vous avez une alliance avec Dieu, on doit voir le signe de l'alliance dans votre vie. Le signe de l'alliance, où est-ce qu'on le voit? À travers ta vie. À travers ta vie. Dans le cadre, par exemple, de Noé, c'est vrai, Dieu place un arc au ciel qui n'est pas directement lié à l'homme. Mais dans le cas d'Abraham, le signe est corporel. Le signe est sur l'homme. C'est la circoncision. La circoncision, ce n'est pas en dehors de toi, mais c'est en toi. Le signe est en toi. Donc, dans notre cas, quand Dieu a une alliance avec nous, le signe qu'il y a une alliance avec Dieu doit être quelque chose de visible, que les gens voient. Quand tu dis, j'ai une alliance avec Dieu, il faut que les gens autour de toi voient des signes, voient des résultats, voient des choses qui t'arrivent, qui montrent qu'effectivement, il y a une alliance qui existe avec Dieu. Mais si tu dis que tu as une alliance avec Dieu et qu'il n'y a aucun signe dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que le signe dans notre dispensation? Le signe de notre alliance avec Dieu, ce sont les témoignages qui vont nous accompagner. Ce sont les bénédictions particulières. Ce sont des situations particulières où Dieu va manifester une grâce particulière. Là où les choses semblent compliquées. Et Dieu, il te distingue. Il te met à part. Là où le malheur frappe tout le monde, Dieu te met à part. C'est un signe. Là où il y a des choses qui arrivent bizarrement à tout le monde. Et pour toi, Dieu fait les choses différemment. C'est un signe. Le signe est que Dieu va opérer la différence entre toi et les autres personnes qui n'ont pas d'alliance avec lui. Donc nous sommes dans une dimension où l'alliance doit parler pour toi et tu dois voir des résultats dans ta vie. Il doit voir des résultats dans ta vie. Il doit voir des résultats dans ta vie. Alléluia. Ça c'est le signe. Le signe que Dieu est avec toi. Le signe que tu as une alliance avec le Seigneur. Les signes peuvent être différents. Le signe ne peut pas être connu d'avance. Pour Abraham, c'était un signe connu, la circoncision. Mais pour nous, le signe n'est pas connu d'avance. Dieu peut manifester un signe différemment. Le signe, ça peut être tes ennemis qui te touchent. Le malheur leur arrive. Le signe est que il y a des gens, vous les critiquez, il n'y a rien. Mais lui, là, quand vous parlez, vous avez toutes les portes qui se ferment. C'est un signe. Le signe peut être dans ta vie. Comme l'autre qui s'intéresse à toi peut voir le signe dans sa vie. Tes ennemis verront le signe dans leur vie. Ceux qui sont favorables à toi verront le signe dans leur vie. Le signe, c'est que tu deviens une source de bénédiction. Tu peux être apparemment un homme et une femme simple. Mais tu répands la grâce. C'est un signe. Ta présence bénit. Les gens qui se connaissent à toi sont bénis. C'est un signe que tu es en alliance avec Dieu. Il y a un signe d'alliance. Alléluia. Regardez, il y a des femmes qui n'ont pas l'or et l'argent. Mais il y a des hommes qui les épousent. Simplement pour être entré en connexion avec ces femmes en alliance. La vie de ces hommes change. C'est un signe. Le signe là est que ta vie change. Ton travail est en train de changer. Dieu t'ouvre les portes. Pourquoi? Parce que tu es entré en contact avec une personne et Dieu manifeste le signe. Tu vois le signe dans ta vie. De manière concrète, les choses changent. Les situations changent. Vous savez, vous êtes plusieurs qui avaient des alliances avec Dieu. Mais il vous manque une chose. Les signes de l'alliance. Que Dieu ouvre les écluses des cieux. Et vous donne maintenant d'expérimenter les signes de l'alliance. Alléluia. Que Dieu te donne des signes de l'alliance. Dans ta famille, que Dieu donne des signes d'alliance. Vous savez, ce sont les signes qui amèneront les gens autour de nous à croire en Dieu. Comment nos parents croiront-ils au Seigneur quand ils voient Jésus en nous et il n'y a pas de changement dans notre vie? On n'a pas de témoignage. Notre vie est monotone. Notre vie est comme la vie de tout le monde. Or, l'homme qui a une alliance, sa vie est différente. Il y a des privilèges particuliers, des grâces particulières que Dieu répand dans ta vie. Des choses exceptionnelles que Dieu fait. Bien aimé, et c'est comme ça que Dieu fait. L'alliance va agir. Et alors, par le signe, tu verras que en réalité, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un homme d'alliance, une femme d'alliance. Que Dieu t'apporte des signes d'alliance en t'ouvrant des portes de grâce, des portes d'élévation, des portes de promotion, des portes de bénédiction, des portes de témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'un des signes, c'est que tu arrives dans un endroit
Le gars ne te connaît pas, mais il te voit tout de suite. Il a à cœur de t'aider. Les gens ont à cœur de s'attacher à toi. Ta présence les intéresse. Vous comprenez? Ça, c'est un signe d'alliance. Dis à quelqu'un, j'ai une alliance. Et alors, dis ce matin, je serai le signe pour toi. Dis à quelqu'un, je serai le signe pour toi. Alléluia. Certaines fois, il nous faut des signes. Dieu dit à Israël, l'Éternel Dieu vous donnera un signe. C'est que la Vierge enfantera un fils. Ça, c'est un signe que Dieu est sur son trône. Dis à quelqu'un, tu as besoin d'un signe. Ta vie ne sera plus vite après ce matin. Nous entrons dans un temps où il y a des bouleversements et des changements. Mais le signe, tu seras intouchable. Vous savez, là où il y a une alliance, le signe te rend intouchable. Dieu met un signe sur toi. Et quelqu'un qui te voit, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, quand le signe est sur toi, l'ennemi ne peut pas s'en prendre à toi parce que tu es un homme d'alliance, une femme d'alliance. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin des hommes et des femmes qui ont l'alliance? Quand l'alliance est sur toi, les gens comploteront, mais alors Dieu te relèvera toujours. C'est un signe. Le signe, c'est qu'ils cherchent à te voir tomber, mais plus ils regardent, ils font tout pour te faire tomber, mais plus Dieu te fait monter. Ils peuvent t'aimer, ne pas t'aimer, mais Dieu te fait monter. Ta bénédiction devient un signe pour eux. Que Dieu te donne de devenir un signe pour ton entourage. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu deviendras un signe pour ta famille. Tu deviendras un signe pour cette nation. Tu deviendras un signe pour ta communauté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as une alliance avec Dieu, le temps est arrivé que tu expérimentes les signes. Que les signes te distinguent, que les signes t'honorent et que les signes t'accompagnent au nom de Jésus. Bien-aimé, il nous faut les signes de l'alliance. Dis à ton voisin, tu as besoin d'un signe d'alliance. Dis-lui, tu as besoin d'un signe d'alliance. Dis-lui, tu as besoin d'un signe d'alliance. Si vous n'avez pas les signes, votre alliance est morte. Parce que c'est le signe qui montre qu'il y a une alliance. Regardez, le pasteur a prêché au premier culte. Il a dit quelque chose d'important. Agar dans le désert crie. Le bébé n'a pas crié. Il a peut-être soupiré. Mais Dieu dit, il agit parce qu'il a entendu la voix de l'enfant. Pourquoi il n'entend pas la voix d'Agar? Parce que le sang d'Agar n'est pas le sang de l'alliance. Le signe est que Dieu confirme que c'est à cause de l'enfant qu'il agit. Regardez un autre signe que Dieu donne à Lot. Lot est sauvé pas parce qu'il est trop particulier. Mais il y a une alliance entre Dieu et Abraham. Le sang qui est en Abraham, c'est le sang qui est en Lot. Lot a 2 filles. Le sang qui est aux filles de Lot, c'est le même sang qui est en Abraham. Quand Dieu regarde Lot, il voit Abraham. Quand il voit les filles de Lot, il voit Abraham. Or, Dieu a une alliance avec Abraham. Voici donc pourquoi Dieu entre en alliance avec nos descendants pour 1000 générations. Alléluia. Bien-aimé, ta descendance fera des exploits. Nos enfants feront des exploits à cause de l'alliance. Regardez quand Dieu détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu envoie la destruction. Tout est détruit. La femme de Lot, elle sort de là. Elle vivait avec Lot. En réalité, par le mariage, il y a un mystère. C'est que vous devenez un. Mais je comprends que eux deux n'étaient pas mariés, mais ils étaient dans la dimension du concubinage. Voici donc pourquoi régulariser votre relation. Pour que le mystère du mariage, de la grâce qui est en l'homme, puisse vous accompagner vous aussi. Dieu ne reconnaît pas le concubinage, il reconnaît le mariage. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Non, quelqu'un ne comprend pas ce que j'enseigne ce matin. Pourquoi je le dis? Si j'ai une alliance avec Dieu, cette alliance parle dans la vie de mon épouse. Parce que nous sommes comme un. Mais vous devenez un à travers quoi? Le mariage. Si c'est un concubinage, vous n'êtes pas un. Oh, Lot était dans le concubinage avec sa femme. Lot a le sang de l'alliance. Lot sort. Il y a la destruction autour. Mais Dieu le préserve. C'est un signe. Là où tout est détruit, toi tu es délivré. C'est un signe. La femme sort.
elle regarde derrière, elle devient statue de sel. C'est un signe qu'elle n'a pas d'alliance. Parce que l'autre pourra regarder derrière, mais il ne lui arrivera rien. À cause de quoi? L'alliance. Pourquoi la femme de Lot est devenue une statue de sel? Parce que dans la famille de la femme de Lot, il n'y a personne qui a une alliance avec Dieu. Elle aurait pu entrer dans l'alliance d'Abraham par le mariage. Voici donc pourquoi épouser des hommes qui ont des alliances, épouser des femmes qui ont des alliances. Si toi tu es sans alliance, quand tu te connectes à un homme d'alliance, l'alliance parle pour toi. Parce que vous devenez un. Aujourd'hui, on se marie par la beauté, par le charme. Il est charmant, mais il n'a pas d'alliance. Elle est belle, mais elle n'a pas d'alliance. L'alliance sauve, l'alliance couvre, l'alliance protège à cause du signe d'alliance. La femme de Lot, elle devient un bloc de sel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alliance dans sa vie. Il n'y a pas d'alliance. Bien aimé, il vous faut une alliance. Là où il y a une alliance, dans les temps troubles, comme les temps dans lesquels nous marchons présentement, 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, rien ne vous atteint. Alléluia. Tu traverseras le feu, tu traverseras le désert, tu traverseras les eaux qui essaient de te submerger. On te mettra dans la fosse au lion, tu ressortiras. C'est le signe de l'alliance. Quand vous avez voulu me donner la mort, mais mon Dieu n'a pas encore décidé de mon jour. Le signe de l'alliance est que le malheur t'atteint, mais Dieu te relève toujours. Ça, c'est le signe de l'alliance. Ce que tu vis, qui n'a pas pu te tuer, quand la même chose arrive à d'autres personnes, ça les tue. Ça, c'est le signe que tu es une personne différente. Bien aimé, je vous donne toujours ce témoignage. J'étais tout petit, je courais au jardin, dans la cour, l'arrière-cour de mes parents, où ils ont ouvert cet endroit où vont toutes les eaux de toilettes. J'explique simplement pour qu'on comprenne. Sinon, je peux vous donner le mot, mais peut-être que certains ne comprennent pas. Où on se lave, où on va aux toilettes, il y a un endroit où tout va. Il y a un trou comme ça en cours. C'était fermé. Quand c'est rempli, souvent on ouvre et puis on vide. Moi, je ne savais pas. J'étais à l'école, les gens sont venus vider derrière moi. J'étais au jardin. Je cours. Je commence à tomber dans le trou. Miraculeusement, mes mains se déploient et puis j'atteins là. Parce qu'il y a une alliance depuis le sein de ma mère. Parce que je joue là, je devais être là pour t'enseigner l'alliance. Comment quelqu'un qui n'a pas l'alliance peut enseigner sur l'alliance? Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, tu verras les signes à travers ma vie. Dis à quelqu'un, tu verras les signes de l'alliance à travers ma vie. Dis, tu verras les signes dans 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 ma maison. Que Dieu envoie les signes dans vos maisons. Qu'il envoie les signes dans vos vies. Je dis qu'il envoie les signes là où tu travailles. Regarde, après cette prédication, ceux qui ont comploté contre toi dans ton lieu de travail, ils seront renvoyés. Je te dis la vérité. Dieu va me faire tomber des gens autour de toi. Parce que c'est le temps où les signes vont parler. Alléluia. Que Dieu t'honore par des signes. Le signe que Dieu te donnera sera un signe exceptionnel. Et Dieu dit à Israël, la Vierge enfantera. Ah, c'est un signe glorieux. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Les gens qui se moquent de toi sauront qu'il y a un signe. Le signe, l'alliance, les gens sauront que tu as une alliance avec Dieu. Parce que l'alliance est invisible, mais le signe est visible. C'est le temps où l'invisible doit devenir visible. Et quand l'invisible devient visible, c'est le signe alors qui est montré aux gens. L'alliance, c'est Dieu qui voit. Parce que Dieu il voit les cœurs. Dieu il voit son alliance. Mais les hommes ne voient pas l'alliance parce que l'alliance est invisible. L'alliance est surnaturelle. L'alliance est spirituelle. Les hommes ont besoin de voir ce que les yeux voient. Voici donc pourquoi la Bible dit que l'homme, il regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, il regarde au cœur. Dieu, il regarde à l'alliance qui est dans ton cœur. Mais l'homme a besoin de voir les signes. Que Dieu donne des signes au nom de Jésus. Celui qui dit bien amen ce matin, que Dieu envoie des signes dans ta maison. Qu'il apporte les signes dans ta maison. Qu'il apporte des signes dans ta maison. Recevez les signes. Recevez les signes. Recevez les signes. Recevez les signes. Recevez les signes de l'alliance. Recevez les signes de l'alliance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui détruit les autres ne te détruira pas. Ce qui emporte les autres ne t'emportera pas. Ce qui fait tomber les autres ne te fera pas tomber.
Quand tu as une alliance, là où tout le monde pense que c'est fini, c'est là que Dieu te relève. C'est là qu'il remonte sa gloire. Quand tu as une alliance, qu'un homme te laisse tomber, ma fille, arrête de pleurer parce qu'il n'était pas qualifié pour entrer dans l'alliance avec toi. Celui qui arrive sera meilleur. Je parle à quelqu'un ce matin. Celui qui arrive sera meilleur. L'alliance vous met en possession de votre héritage. L'alliance vous fait entrer dans votre bénédiction. L'alliance vous ouvre le chemin. L'alliance attire le miracle. L'alliance fait que Dieu se lève pour vous quand quelqu'un se lève contre vous. L'alliance vous propulse dans votre destinée. L'alliance vous donne le meilleur du pays. L'alliance vous établit dans la gloire de Dieu. Alléluia. L'alliance est une protection de Dieu sur notre vie. Alléluia. L'alliance est la garantie de notre exaucement. Quand tu as une alliance avec Dieu, bien-aimé, là où Dieu n'ouvre pas les portes aux autres, pour toi il fait quelque chose de différent. Le temps est arrivé, c'est le temps de la différence, le temps des signes. Je proclame une saison de signes, une saison de différence, une saison d'opportunité et de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose arrive pour quelqu'un, quelque chose arrive pour quelqu'un, quelque chose arrive pour quelqu'un qui me suit. Quelque chose arrive pour toi. C'est la saison des signes. Recevez au nom de Jésus. Quel est le bénéfice d'une alliance invisible? L'alliance invisible n'est que le témoignage entre Dieu et moi qu'il y a une alliance. Mais si l'alliance n'a pas de signe, mon alliance est morte. C'est comme la foi sans les œuvres. Elle est comment? Elle est morte. L'alliance sans signe est une alliance morte. Bien-aimé, il nous faut des alliances vivantes. Qu'est-ce que l'alliance vivante? C'est l'alliance qui est accompagnée de signes. Voici donc pourquoi là où Dieu établit une alliance, Dieu met toujours le signe de l'alliance. Désormais, quand quelqu'un te parlera d'alliance, dis oui, je vais plus loin que l'alliance. Je vais dans la dimension des signes de l'alliance. La dimension des signes de l'alliance. Comment tu sauras qu'il y a du sel dans la sauce? Quand tu as goûté pour voir, par le goût, tu sais que le sel est dedans. On ne voit pas le sel. Mais quand je mange, je sais qu'il y a du sel. Mais si j'ai une alliance que personne ne peut expérimenter, toucher, voir, goûter, mon alliance est morte. Une alliance qui ne te profite pas à toi est morte. Vous savez, dans des moments troubles, dans ton lieu de travail, quand tout devient bizarre, lève-toi et crie à Dieu. Dis Seigneur, je me place sous le rapport de l'alliance. Lève-toi et agis. Là où il y a une alliance, Dieu se lève. Regardez Gabaon. Les Gabaonites n'étaient pas Israël. Mais le peuple gabaonite est entré en alliance avec Israël. Dieu respecte les alliances, il les honore. Les autres nations autour se sont levées pour venir combattre les Gabaonites. Dieu a dit à Josué de se lever pour combattre. Le peuple ennemi qui est venu combattre Gabaon. Si Dieu le fait pour un peuple qui n'est même pas le peuple de l'alliance, mais qui bénéficie de l'alliance par l'erreur des hommes, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Vous avez des alliances mortes, des alliances qui ne vous bénéficient pas, parce que vous n'êtes pas enseigné sur les signes de l'alliance. Vous avez des alliances et vous dormez avec. Vous ressemblez à des soldats, vous avez des fusils, des mitraillettes, vous avez des chars. Et puis, voilà, un salamandre vient vous effrayer. Tu n'as même pas besoin de déplacer ton char. Même ton petit pistolet ou bien lance-pierre. Prends. Vous avez des armes. Mais vous ne savez pas les utiliser. Bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pour ça que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Si tu veux croire en moi, ne crois pas. Mais je sais que j'ai une alliance avec mon Dieu. Et que mon alliance parlera toujours pour ma vie et pour moi. Ça, j'ai cette assurance. Dans les moments troubles de ma vie, je me place sous le rapport de l'alliance avec Dieu. Bien-aimé, il nous faut des alliances. Voici donc pourquoi aujourd'hui est un jour où tu dois renouveler tes alliances avec le Seigneur. C'est un jour pour tisser de nouvelles alliances. Quand tout va mal, qu'est-ce qui parlera pour toi? C'est ton alliance.
Ton alliance. Waouh. Ton alliance. Regarde ton voisin. Dis, je vois un signe qui vient. Je vois des signes. Parle bien. Si ton voisin ne parle pas bien, change de voisin. C'est un voisin sans alliance. Un voisin sans alliance ne parlera pas. Si ton voisin ne parle pas bien, change de voisin ce matin, parce qu'il te faut t'asseoir auprès d'un homme d'alliance, auprès d'une femme d'alliance. Alléluia. Il arrive des temps et des saisons où il vous faut l'alliance. Quand ton mariage va mal, place-toi sur le rapport de l'alliance. Quand ça ne va plus dans ton travail, place-toi sur ton alliance et crie à Dieu. Quand ça ne va pas dans ta santé, place-toi sur l'alliance et crie à Dieu. Quand ça ne va plus dans ta vie, dans tes projets, place-toi sous l'alliance et crie à Dieu. Quand toutes les portes semblent fermées autour de toi, crie à Dieu sous le rapport de l'alliance. Alléluia. Un homme d'alliance est un homme différent. Tu es différent, mon fils. Une femme qui a une alliance n'est pas n'importe qui. Tu es différente. Que Dieu te donne une vie différente. Dans ta famille, là où tes soeurs se sont arrêtées, c'est ce qui sera ton commencement. Ce que personne n'a jamais pu faire dans ta famille, Dieu t'amènera à le faire à cause de l'alliance. Tu feras des exploits à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance, tu seras la première personne de ta famille à sortir du pays. Parce que personne n'est jamais sorti. À cause de l'alliance, tu seras la première personne de ta famille à bâtir un immeuble. À cause de l'alliance, tu seras la première personne de ta famille à monter une entreprise avec au moins 100 employés. À cause de l'alliance, tu ne resteras pas dans la stérilité, mais tu deviendras féconde. À cause de l'alliance, quelque chose se passera dans ta vie. Une porte va s'ouvrir. Une porte s'est refermée autour de toi, mais reste tranquille. Je vois que d'ici 2 mois, d'ici 2 mois, Dieu t'ouvre une nouvelle porte. Celui qui dit amen ce matin, qui reçoit. Bien-aimé, il nous faut des signes d'alliance. Il te faut des signes d'alliance. Quand vous avez une alliance, vous avez des droits. Je termine avec. Vous avez des droits. L'alliance vous donne des droits. Alléluia. Regardez, je prends une image. Hier nuit, notre deuxième fille est venue taper à la porte autour de 23h minuit. Elle avait un besoin. Elle n'a pas exprimé à sa mère ni moi, elle a tapé à la porte. Moi, je suis fait un tour à la douche. Je reviens, je la vois. Il y a un truc que sa maman a gardé là. Elle a pris. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle allait boire et consommer cela. Pourquoi? Un droit. Parce que elle est une fille de l'alliance. Elle est la fille de sa mère. Donc elle se dit que ce qui appartient à maman et à papa, c'est pour moi. Elle ne demande pas. Ça, c'est connaître son droit. Le matin, j'ai entendu sa maman dire, c'est que tu as pris hier nuit dans le frigo, là, va déposer là-bas. Mais il y a longtemps, elle a fini de boire et utiliser. Pourquoi? Elle est tranquille. Elle n'a même pas demandé. Pourquoi? Parce qu'elle connaît son droit. Bien-aimé, laisse-moi te dire que l'alliance te donne des droits. L'alliance vous donne des droits. L'alliance te donne des droits. Tu as droit à certaines choses. Tu as droit au bonheur. Tu as droit à la grâce. Tu as droit à l'élévation. Tu as droit à la prospérité. Tu as droit à aller de l'avant. Tu as droit à des bénédictions de Dieu. Tu as droit au bonheur. Je dis, tu as droit à cela. C'est ton droit. Reçois. Si tu es conscient que tu as ce droit, reçois au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Que Dieu vous honore et qu'il vous bénisse. Tiens-toi debout, regarde ton voisin, dis tu as des droits à l'alliance. Dis à quelqu'un, tu as des droits à cause de l'alliance. Alléluia. Oh, quel Dieu de gloire.
Je veux vous dire ceci, bien-aimés. Tant que l'alliance demeure, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Pourquoi? Parce que Dieu n'abandonne jamais. Écoutez-moi, bien-aimés. Il n'abandonne jamais, jamais, jamais un homme qui a une alliance avec lui. Il n'abandonne jamais, jamais, jamais une femme qui a une alliance avec lui. Dieu va t'ouvrir de nouvelles portes. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va t'ouvrir de nouvelles portes. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va t'ouvrir de nouvelles portes. Dieu va t'ouvrir de nouvelles portes. La grâce arrive. Elle approche de toi. Elle approche de toi. Elle approche de toi. C'est le temps où Dieu va faire refleurir tout autour de toi. C'est le temps où Dieu va faire refleurir tout autour de toi. C'est le temps où Dieu va faire refleurir tout autour de toi. J'ai dit, je te vois entrer dans une saison nouvelle. Saison où Dieu va faire refleurir les choses. Tout ce que tu as perdu, Dieu remplace ce matin. Et l'alliance parle pour toi. L'alliance parle pour toi. Le signe est que dans un temps trouble, dans un moment qui semble bizarre pour notre nation, c'est en ce moment que Dieu va manifester une dimension d'élévation dans ta vie. Ça, c'est un signe. Là où tout est en train de devenir bizarre, c'est en ce moment-là que tu monteras. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois. Et que l'alliance apporte le signe dans ta vie. Lo prodokobo si kalaba. Les prodokobo si libos. Devant-moi, Seigneur mon Dieu. Ce matin, je prie que les alliances entre nous soient renouvelées. Seigneur, que l'alliance que j'ai avec toi soit renouvelée, restaurée. Qu'elle devienne une alliance vivante. Qu'elle devienne une alliance forte. Qu'elle devienne une alliance forte. Une alliance forte, Seigneur, une alliance forte. Seigneur, une alliance forte. Une alliance forte. Une alliance forte, Seigneur. La brada kayata. Lo prodokobos. Pidibos. Kin prodokobos. Prosakayata, les protocobosilibos. L'alliance parlera. Je dis ton alliance parlera. Ton alliance parlera. Ton alliance parlera pour toi. Le protocobos, protokayata. Quelque chose se passera dans ta vie. Reprends courage. Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux tout perdre. Mais il y a une chose qui demeure. L'alliance. L'alliance. L'alliance, bien-aimé. Et nous avons droit au bénéfice de la 8e alliance. La 8e alliance, c'est l'alliance introduite par le sang de Jésus. C'est l'alliance que nous avons reçue par la croix. C'est l'alliance que nous avons reçue à la mort et à la résurrection de Jésus. Nous sommes bénéficiaires de la nouvelle alliance. L'alliance nouvelle. L'alliance qui nous qualifie. L'alliance qui nous distingue. Oh, bien-aimés, nous régnerons dans ce monde. Bien-aimés, nous verrons la gloire de Dieu. Les trônes sont pour nous. Les positions sont pour nous. La piscine de Bethesda, seul le premier qui descendait dans l'eau était guéri. La piscine de Bethesda est une image de l'église. Là où Dieu veut faire de toi premier dans ta famille, premier dans ta génération. Quelque chose arrive. Tu ne resteras plus dans l'ombre, mais la gloire par l'alliance te relèvera. Je parle à des hommes, il y a des femmes. Dieu met à mon cœur pour vous. Arrêtez de vous inquiéter de votre lendemain. Avez-vous une alliance avec Dieu? Si oui, ne craignez pas le lendemain. Ne craignez pas, ne craignez pas. Parce que l'alliance parlera pour vous. L'alliance parlera toujours pour vous. Loprodokayata, l'autokobo sidibos. La gloire de Dieu se lève, se lève, se lève, se lève. Une femme écoute, c'est la saison où Dieu va restaurer ta vie. C'est la saison où Dieu va faire de nouvelles choses dans ta vie. Là où tu es, reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu. Que le Saint-Esprit maintenant te saisisse. Cette place n'est pas ta place. Là où tu es, ce n'est pas ta place. La gloire te fait remonter. Remonte ce matin. Remonte ce matin. Remonte ce matin. Je brise les limitations. Je brise les barrières autour de ta vie. Tu remontes.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te touche, bien-aimé. La grâce est libérée dans cette salle ce matin. La grâce est libérée dans cette salle ce matin. Je vois Dieu donner une couronne à une femme ce matin. Je vois Dieu donner une couronne à une femme ce matin. C'est ta saison où Dieu va te couronner. Il te fait sortir de l'échec. Sa gloire arrive pour toi, femme. Reçois au nom de Jésus. Quelque chose de grand arrive. Oui, Dieu donne une couronne à une femme ce matin. Pourquoi? Parce que c'est le temps. Il y a une grande bénédiction qui vient au devant de ta vie. Il y a une grande bénédiction qui arrive. C'est ta saison. Reçois au nom de Jésus. Motayanta. Lobrodokobos. Oui, une couronne. Une couronne est donnée à une femme ce matin. Dieu te donne une couronne. Oui, tu seras célébré. Je parle à une femme ce matin. Tu seras célébré. Tu seras honoré. Tu seras honoré. La gloire arrive. Elle approche de toi. Elle te saisit là où tu es. Tu seras honoré. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va essuyer tes larmes. Il va essuyer ton humiliation. Tu penses que c'est fini. Mais Dieu, c'est maintenant qu'il se lève pour toi. Quelque chose de grand arrive. Ce n'est pas fini. Mephibosheth croyait que c'était fini pour lui. Et un matin, la nouvelle est venue à lui. Mephibosheth, le débat n'est plus ta place. Le palais t'appelle. Je dis à quelqu'un, la grandeur t'appelle. La gloire t'appelle. L'élévation t'appelle. L'élévation t'appelle. La prospérité t'appelle. L'abondance t'appelle. La victoire t'appelle. J'ai dit, l'échec n'est plus ta place. La maison de l'échec, la maison de la frustration, ce n'est plus ta place. Une saison nouvelle de Dieu commence pour toi ce matin. Là où tu es, reçois la grâce. Et que l'alliance en toi produise maintenant les preuves de l'alliance. Des signes dans ta vie. Lomo skin boutin, pro skin boten. Je vois Dieu ouvrir une grande porte financière. Un homme parmi nous. Un homme est parmi nous. Je vois Dieu t'ouvrir une grande porte financière. Il dit, Dieu va t'ouvrir une grande porte financière. Quelque chose de grand arrive. Il aura une nouvelle dimension dans tes finances. Dieu est sur le point de te faire expérimenter une nouvelle saison matérielle. Oui, une nouvelle saison matérielle. Il n'y a pas très longtemps, ce temps pour que tu te reconnaisses, Dieu t'a montré en songe que ta vie avait changé. Il t'a montré en songe que ta vie avait changé. Quelque chose de grand arrive pour toi. Reçois la grâce. Qu'elle te touche, qu'elle te touche, qu'elle te touche. Qu'elle t'inonde ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur. Quel Dieu de gloire. Dis avec moi, Seigneur, pendant que je suis dans le 8e mois, que toute alliance avec toi soit renouvelée, soit restaurée. L'alliance de la bénédiction, l'alliance de l'élévation, l'alliance pour la bonne santé, l'alliance pour le succès, l'alliance pour la fécondité, l'alliance pour la gloire. Seigneur, que les alliances avec toi soient renouvelées ce matin. Élève la voix. Toute alliance que tu veux renouveler avec ton Dieu, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Loprodokobos, Maïti Galaba, les Prodokobos, oh Sakalayan Tarabas. Oh Dieu, oh des cieux, que notre soit glorifié. Hosanna. 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 Faire ceci, écoutez l'instruction que je vais vous donner. Nous sommes dans le 8e mois
Et c'est un mois où chacun doit entrer en alliance avec Dieu. Vous savez, la nouvelle alliance que Dieu a établie avec le monde, c'est par le sang de Jésus. Nous ne pouvons pas donner notre sang. Jésus a déjà donné son sang. Toute alliance est scellée par un sacrifice avec Dieu. Maintenant, selon la révélation de la parole de Dieu, nous sommes dans le 8e mois, mais comment est-ce que nous allons établir des alliances? Quelqu'un m'a dit, je veux entrer en alliance avec Dieu pour ma santé, parce que je suis tout le temps malade. Le signe de l'alliance, c'est la bonne santé qui va m'accompagner désormais. Je veux entrer en alliance avec Dieu pour mon travail. Je veux entrer en alliance avec Dieu pour la sécurité. Je veux entrer en alliance avec Dieu pour mon mariage, etc., etc. Je veux entrer en alliance avec Dieu pour mes enfants. Quand Dieu établit l'alliance avec Israël, la 5e alliance, l'alliance de la grâce, sous la base des 10 paroles de l'alliance, Dieu entre en alliance avec Israël sur les 10 paroles. Dieu établit l'alliance avec l'Église. Vous voyez, depuis la montée au ciel de Jésus jusqu'au don du Saint-Esprit. Parce que l'Église naît effectivement à la Pentecôte, il y a 10 jours. Noé dans l'âge fait 1 an et 10 jours. Or, dans le spirituel, le temps est circulaire. Après 1 an, vous revenez à la case départ. Mais le 10e jour, si vous lisez Genèse chapitre 9, Dieu dit, j'établis mon alliance avec toi et avec tes descendants. Et Dieu parle d'alliance 7 fois en Genèse chapitre 9. 10 est le chiffre de l'alliance. Nous sommes dans le 8e mois, qui est le mois du renouvellement de l'alliance, parce que nous sommes dans le mois du nouveau commencement. Et pendant que nous sommes dans le mois du nouveau commencement, renouvelle ton alliance. Il y a 2 possibilités. Vous allez entrer en alliance avec Dieu par une sémence, soit du chiffre 10 ou du chiffre 8. Les 2 peuvent passer. Vous faites 10 ou vous faites 8, selon vos moyens, mais sous le rapport d'un sacrifice. Tu peux dire au Seigneur, j'entre en alliance avec toi pour ma vie. Nous sommes dans une période instable. Seigneur, que par cette alliance, rien de mal n'arrive à ma famille. Seigneur, par cette alliance, préserve mon travail. Par cette alliance, préserve, fais ceci, fais cela. Il te faut entrer en alliance avec Dieu. Que faut-il faire? Je ne vais pas donner à quelqu'un une enveloppe. Chacun va entrer en lui-même. Vous qui nous suivez aussi en direct, ça vous concerne. Vous allez entrer en vous-même. Vous avez besoin d'établir une alliance nouvelle avec Dieu. Il y a un aspect du message que j'ai laissé. Je pense que peut-être au prochain culte, je vais développer ça pour les autres, mais à chaque culte, Dieu conduit le message comme il veut. Ce qu'il vous fallait, c'est ce que Dieu vous a donné. Bien-aimés, il y a un aspect qui est important. Certaines fois, c'est Dieu qui entre en alliance avec l'homme, et d'autres fois, c'est l'homme qui entre en alliance avec Dieu. Je veux que tu expérimentes la puissance de l'alliance par des signes dans ta vie. Cherche une sémence. Une sémence, c'est quoi? C'est une offrande qui porte le chiffre 10. Par exemple, 10 000. Si 10 000 est un sacrifice pour toi, ou 10 000 2 fois, 20 000, 30 000, 100 000, 200 000, mais qui commence par le chiffre 10. Cherche une offrande qui commence par le chiffre 8. 8 000, 16 000, etc., 80 000 ou plus. Et l'alliance que tu veux établir avec le Seigneur, c'est toi qui la connais. Tu diras simplement au Seigneur, tu prieras, tu prendras ta semence. Si tu ne prends pas de médicaments, avant de venir déposer ta semence, prends un jour de jeûne. Tiens ta semence devant toi, dans ton lieu de prière, et parle au Seigneur. Pour dire, Seigneur, j'établis une alliance, et voici la semence avec laquelle j'établis mon alliance. Quand tu viendras au culte le jeudi ou le dimanche, je n'aurai même pas besoin de prier pour toi. C'est entre Dieu et toi. Viens juste déposer ta semence d'alliance.
et que Dieu t'honore. L'alliance ne sera pas une chose invisible aux hommes, c'est-à-dire visible à Dieu seulement. Mais il faut qu'elle devienne visible aux hommes. Par quoi? Par les signes de l'alliance. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, je prie qu'une alliance forte soit établie avec cette église. Je prie qu'une alliance forte soit établie avec tous les pasteurs. Je prie qu'une alliance forte soit établie avec chaque membre. Seigneur, pas seulement l'alliance qui est invisible aux hommes, mais qui t'est visible, mais l'alliance qui se manifeste par les signes de l'alliance. Merci de donner à cette assemblée des signes de l'alliance. Merci de donner à chaque personne dans cette église des signes de l'alliance. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. Amen. On est presque à la fin du culte. Il y a le troisième culte, on doit terminer rapidement. On va prendre notre offrande, notre dîme, rapidement pour le culte ordinaire. Rapidement, ce n'est pas ce dont je viens de parler. Ça vous ferez plus tard. Rapidement, prends ton offrande. On va prier. Je prie le Seigneur pour les offrandes. Tous ceux qui ont leur dîme, vous vous préparez. Juste après l'offrande, je prie pour vous. Dieu notre Père, bénis l'œuvre de nos mains. Donne-nous toujours, que nous puissions toujours donner pour faire avancer ton règne ici-bas. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons venir donner notre offrande à Dieu. On vient rapidement dans l'ordre. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Tu es d'apprentissage de Jacob.